J'espère que vous allez bien, soyez bénis encore en ce jour. C'est votre soeur Essena Moti. Et il y a une personne qui disait une fois qu'elle n'a jamais vu une montagne se déplacer avec la foi. Est-ce que Jésus parlait d'une manière symbolique ou bien c'est réellement avec la foi qu'on devait déplacer la montagne? Et en ce jour, tu vas prendre avec moi Marc 11, le verset 22 à 23. La Bible dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc on voit dans ce passage que Jésus pensait vraiment à ce qu'on puisse déplacer les montagnes qui sont au devant de nous. Mais comment déplacer ces montagnes? Pour pouvoir déplacer ces montagnes, il faut qu'on ait des challenges qui soient au devant de nous. Il faut qu'on soit des personnes, par exemple, qu'on ait des besoins. C'est lorsque on a des besoins, ou bien on a des problèmes, ou bien on a certaines choses, des difficultés qui sont au devant de nous. C'est par rapport à cela que la foi maintenant s'active. Et quand cette foi-là s'active, on se met automatiquement à pouvoir ordonner à cette situation qui est au devant de nous de pouvoir être ôtée. Donc pour pouvoir déplacer les montagnes, il faut qu'il y ait des challenges qui soient au devant de toi. Vous-même, vous voyez, d'une manière physique, pour pouvoir déplacer une montagne, on déplace la montagne par rapport à quoi? C'est peut-être parce qu'il y a un problème qui est là, il y a une difficulté qui est là. C'est par rapport à cela qu'on peut, disons, déplacer cette montagne-là pour que soit le problème soit réglé. Donc il est important que quoi? Que tu puisses être une personne qui active sa foi. Tu dois activer ta foi dans des situations. Il est important que tu actives ta foi, parce que la foi sans les œuvres, il n'y a rien. Et la foi est activée seulement lorsqu'il y a un besoin. Donc peut-être tu es là en ce jour et peut-être tu es dans une situation. J'aimerais te dire en ce jour d'activer ta foi. Active ta foi. Même si tu es malade, active ta foi. Vous voyez des fois quand on va à l'hôpital, ou bien soit on est là comme ça et puis on nous dit par exemple que tu es malade, que par exemple tu as un cancer, ou bien par exemple tu as une maladie. Mais c'est là que tu commences, ta foi se lève et automatiquement tu commences à dire que non, je suis par les maîtrises de Jésus, je suis guéri, que je ne suis pas malade, que ce cancer n'est pas en moi, ou bien cette maladie atroce n'est pas en moi, ou bien soit par exemple une femme qui est stérile, mais lorsqu'on lui dit qu'elle ne sait pas qu'elle est stérile, mais lorsque automatiquement qu'on lui dit qu'elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant, on voit automatiquement qu'il y a la foi qui s'active en elle. Parce que quoi? Parce qu'il y a les besoins, le besoin est là. Donc sa foi s'active automatiquement et elle commence à déclarer, elle commence à parler, elle commence à mettre sa foi en œuvre pour dire quoi? Qu'elle n'est pas stérile, qu'elle aura des enfants. Donc c'est comme ça en ce jour. Quels que soient les problèmes dans lesquels tu te trouves, j'aimerais te dire, mets ta foi en action. Donc si tu veux déplacer des montagnes, il est important que tu puisses avoir des besoins qui soient au devant de toi. Si tu as des besoins,
ta foi va s'activer et tu iras au-dessus de toutes sortes de choses, de ces situations-là. Tu ne vas pas regarder ce que l'ennemi est en train de faire ou bien ce que l'ennemi est en train de mettre devant de toi. Mais toi, tu as quoi? Tu mets ta foi en action parce que quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ce que tu commences à mettre en action. Oui, je suis stérile. Oui, les gens disent que je suis stérile. Mais la Bible dit quoi? Que la stérile là enfantera. Donc tu commences à déclarer, à prononcer, à dire des choses sur toi afin que cela se matérialise. Et en ce jour, tu vas prier avec moi et tu vas dire: Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, je me suffis à moi-même et je suis né à un héritage incorruptible. Éternel Seigneur, je mets ma foi et ma victoire au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci Seigneur, parce que Éternel, tu as vaincu le monde. Et au même moment que tu as vaincu le monde, moi aussi j'ai vaincu le monde. Au nom de Jésus-Christ. Et si tu es une personne qui veut donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, choisis la bonne part. Et la bonne part, c'est Jésus. Et tu vas répéter après moi, tu vas dire: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi. Merci Seigneur, ô Éternel, parce que tu l'as ressuscité. Éternel, merci Éternel, parce que je le confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci de tout ce que tu fais. Sois glorifié, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, sache que tu es devenu un nouveau-né. Et si tu as des questions ou bien tu as des choses à nous dire, vous pouvez nous écrire soit en message ou bien en commentaire. Soyez bénis. C'était Vie Glorieuse avec Esséna Moti. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et surtout d'inviter vos amis. Soyez bénis, la victoire continue et que la gloire revienne à nos Seigneur Jésus. Bye bye.